Eh bien, bonsoir à tous. Je m'appelle Isabelle et ça me fait un immense plaisir d'être avec vous ce soir. Et c'est une première expérience pour moi de faire un atelier via le web. Et je suis très heureuse, compte tenu de la merveilleuse température de ce soir, de pouvoir être chez moi et d'être avec vous tous en même temps. Alors, merci beaucoup, André, euh, de m'avoir souvent demandé et que finalement, on a réussi à trouver une date ensemble et faire de cette soirée aujourd'hui. L'atelier de ce soir, c'est une méditation pour trouver vos animaux totems. Alors, les animaux totems sont utilisés beaucoup au niveau du chamanisme, au niveau de la culture amérindienne. Et moi, dans mes débuts de clairvoyance, ça a été les premières apparitions, si on peut appeler ça comme ça, que j'ai eues. Euh, je voyais souvent un ours et je me demandais bien là, ce que ça pouvait signifier. Et c'est ce qui m'a amené à aller plus loin dans l'étude au niveau du chamanisme et des animaux totems. Notre animal terrestre est principalement là pour nous aider dans la vie de tous les jours. On a également un animal aquatique que lui, il va être là pour nous avertir au niveau de notre santé. Et on a un animal qui est céleste, que lui, quand il apparaît, il est là pour nous avertir de ce qui s'en vient au niveau du futur. Alors, chaque animal a vraiment une fonction dans notre vie et c'est toujours plaisant, en tout cas, de pouvoir les reconnaître et de travailler avec eux. C'est ça. Et, d'avoir les caractéristiques aussi de ces animaux-là et de faire un travail même au niveau de la guérison. Alors, vous allez pouvoir expérimenter lors de la méditation. Vous allez rencontrer vos 3 animaux totems et vous allez vivre une première expérience de travail de guérison avec eux qui vont vous accompagner. Alors, c'est toujours magique et en même temps, ça va vous relier aussi peut-être avec des ancêtres amérindiens de votre famille et peut-être avec des racines que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Et très souvent aussi, ça va nous connecter avec notre enfant intérieur parce que notre enfant intérieur, lui, est toujours dans l'émerveillement. Hein? Alors, de trouver notre animal totem, bien, vous allez voir que peut-être que votre petit enfant intérieur va être très heureux et peut-être même ému, hein? Parce que vous allez le vivre. C'est très difficile à décrire, alors c'est comme ça. On va commencer tranquillement par essayer de se déconnecter au niveau du mental et je sais que c'est pas toujours évident. Hein, on est quand même dans le 3D et pour pouvoir faire notre méditation, hein, de pouvoir méditer, c'est difficile de le faire avec notre mental et surtout si votre mental se demande là, comment ça se fait que vous allez voir des animaux ce soir. Alors c'est préférable que vous pouvez décrocher au niveau du mental. Alors pour ceux qui sont habitués de venir déjà dans mes ateliers, vous connaissez déjà les chants d'enracinement. Et pour les nouveaux, bien, ça va me faire plaisir de vous en parler. Je pratique des chants vibratoires pour m'enraciner et ça m'amène vraiment dans le moment présent. C'est le but de l'enracinement, c'est de vivre le moment présent et de pouvoir décrocher aussi au niveau du mental. Quand on est dans le moment présent, on est supposé être au niveau, au point zéro, au niveau émotionnel et
automatiquement, bon, on décroche de notre mental. Alors, pour vous faire décrocher un peu et vous faire prendre de grandes inspirations, alors tout le monde à la maison, on va prendre de grandes inspirations et on va expirer tout le stress, toutes les choses qu'on a besoin là, de décrocher, d'expirer. On peut visualiser un beau feu devant nous et on envoie tout le négatif dans le feu qui va être devant nous. Alors, on inspire tout le monde ensemble et on expire dans le feu. Et on recommence encore une fois. On inspire. Et on expire tout le négatif qui va aller dans le feu devant nous. Et on sent de plus en plus notre corps se détendre. Et on se sent de mieux en mieux dans notre espace. Avec le feu, il fait chaud, on est bien. Et on inspire encore une fois. Et on a expiré tout le négatif dans le feu devant nous. Pour ceux qui le désirent, vous allez pouvoir inspirer et faire le chant du mot, le mot qui est un son vibratoire pour s'enraciner. Alors on visualise les racines au niveau du pied droit, du pied gauche et du chakra de base, les 3 racines qui s'en vont au niveau du cœur de la terre. Et on va faire le chant du mot. On prend une bonne inspiration et à l'expiration, on chante le mot. Recommencer une deuxième fois, parce qu'il y en a que c'est peut-être leur première fois, et on va le refaire une deuxième fois tout le monde ensemble, toujours dans le but de pouvoir s'enraciner. Alors on prend une bonne inspiration. Alors vous allez sentir déjà un poids dans vos jambes et vous allez sentir l'enracinement de plus en plus au niveau de votre corps physique. Alors tranquillement, vous allez pouvoir fermer les yeux et on va pouvoir visualiser une immense forêt qui va être devant nous. Et il y a un être de lumière ou une partie de vous qui va se présenter. Ce personnage peut être un être de lumière et peut être aussi une personne que vous avez déjà connue, que vous avez aimée. Et ça va être votre guide dans la forêt, le temps de cette méditation. Alors, accueillez cette personne qui va se présenter à vous. Alors, je vous laisse le temps de rencontrer cette personne et surtout de l'accueillir. Cette personne va être votre compagnon de route et elle va vous guider tout au long de cette méditation dans la forêt. Alors vous allez entrer dans la forêt, un merveilleux sentier qui s'ouvre à vous et vous allez entrer sur ce sentier et vous allez vous imprégner des odeurs, les odeurs de sapin, les odeurs de sous-bois,
toutes les odeurs de la pluie. Hein, il y a tellement de belles odeurs, toutes les couleurs de vert, toutes les couleurs de brun. Il y a tellement de belles couleurs quand on se promène dans la forêt. Alors on s'imprègne au niveau de nos sens, au niveau des couleurs, au niveau des odeurs, au niveau des sons qu'on peut entendre. Et on va regarder à notre droite et on va voir qu'il y a une rivière. On va marcher tout au bord de cette rivière et la rivière va être vraiment de notre côté droit. C'est très important que la rivière soit sur notre côté droit. Et vous allez regarder cette rivière et vous allez regarder l'autre côté de la rivière et vous allez voir un immense champ à perte de vue. Il est très important qu'il y ait uniquement un champ de l'autre côté de la rivière. Il ne doit rien y avoir d'autre. Si vous voyez des habitations, si vous voyez des êtres humains, des animaux ou quoi que ce soit, je vais vous dire ce qu'on va faire avec ces présences. On va demander à notre être intérieur de nettoyer, de faire la libération de toutes ces choses que vous pouvez voir dans le champ. Vous devez voir uniquement un champ, que ce soit un champ de blé, un champ de fleurs, c'est à votre choix, mais il doit avoir uniquement le champ. Alors vérifiez comme il faut l'autre côté de la rivière afin de voir le champ. Vous allez pouvoir maintenant continuer votre marche dans le bois et vous allez vous choisir un arbre sur le bord de la rivière. Vous allez prendre un arbre dans vos bras. Vous allez prendre cet arbre-là et vous allez vraiment coller votre front et votre ventre sur cet arbre, sur le tronc. Et vous allez le prendre avec vos mains et vous allez lui demander de vous enraciner avec lui. Prenez le temps de ressentir cet enracinement avec cet arbre. Vous allez maintenant demander à cet arbre de vous nettoyer, de vous libérer de tout le négatif dont vous n'avez plus besoin à l'intérieur de vous. Prenez le temps de ressentir à l'intérieur de vous cette libération. Vous allez maintenant passer de l'autre côté du tronc de l'arbre et vous allez vous adosser au tronc de l'arbre, vraiment le dos, le derrière de la tête et les mains. Et maintenant, vous allez demander à l'arbre de vous remplir d'une nouvelle énergie positive. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez maintenant remercier l'arbre de vous avoir aidé et lui dire qu'il peut lui aussi se servir si vous avez quelque chose dans l'énergie dont il aimerait avoir, qu'il peut s'en servir, que vous lui offrez. Vous allez maintenant vous détacher tranquillement du tronc de l'arbre et vous allez ouvrir les yeux. Et vous allez regarder devant vous et il y a un animal qui s'avance tout doucement devant vous. Et vous allez accueillir cet animal. Vous pouvez lui parler. Vous pouvez le flatter. Vous pouvez vous agenouiller. Vous pouvez même vous coucher par terre avec cet animal. C'est votre animal totem terrestre. Si vous voyez plusieurs animaux à la fois, demandez
à ce que uniquement votre animal totem demeure, que tous les autres animaux puissent retourner dans la forêt. Il n'y a qu'un animal qui va rester avec vous. Vous avez maintenant fait la connaissance de votre animal totem. Vous allez continuer votre route dans la forêt avec votre animal qui est maintenant votre nouveau compagnon et toujours votre guide qui vous accompagne tout au long de ce voyage. Et vous allez marcher et vous allez bientôt arriver au bord d'une immense clairière. Et vous allez regarder cette clairière et vous allez vous y placer tout au milieu. Et tout bientôt, vous allez regarder dans le ciel et vous verrez un oiseau venir à vous. Cet oiseau va venir se poser sur votre main, votre bras, sur votre épaule. Il va venir à vous puisque c'est votre animal céleste, c'est votre oiseau. Prenez le temps de l'accueillir. Prenez le temps de regarder cet oiseau qui vient à vous. Maintenant que vous avez rencontré votre oiseau, vous allez pouvoir utiliser un code avec lui, déterminer un code tout simplement, afin que vous sachiez lorsqu'il va venir vous rencontrer. C'est à vous d'établir cette communication avec votre oiseau et d'établir un code entre vous qui fait qu'à chaque fois que vous allez recevoir ce code, que vous allez le voir ou le ressentir, vous allez savoir que cela provient de votre oiseau. Votre oiseau est toujours là pour vous dire qu'il y a quelque chose dans l'avenir qui s'en vient. Il est toujours là dans guise d'avertissement. Il vient vous avertir sur un événement, une situation, une personne de votre futur. Alors c'est un allié très important dans votre vie. Et si vous développez une relation avec votre oiseau, il est à prime abord de développer un code pour que vous sachiez quand il a besoin d'entrer en communication avec vous. Alors, je vous laisse le temps d'établir ce code avec votre oiseau. Maintenant que vous avez établi ce code avec votre oiseau, vous allez pouvoir retourner dans la forêt. Avec votre oiseau et votre animal terrestre, vous allez pouvoir retourner sur le bord de la rivière. Vous allez retourner sur le bord de la rivière. Vous allez retourner sur le bord de la rivière. Et maintenant, vous allez regarder votre rivière très attentivement, puisqu'il est important que votre rivière coule tout doucement. Alors, vous allez vérifier le débit d'eau de votre rivière. Et si jamais vous avez des rapides dans votre rivière, vous allez demander à votre être intérieur de vous aider à ajuster le débit d'eau afin que la rivière aille plus doucement. Vérifiez le débit de l'eau. Vous allez maintenant vérifier également
s'il y a des roches sur votre rivière, s'il y a des choses qui flottent sur votre rivière. Votre rivière doit être limpide. Vous devez absolument vérifier et demander à votre être intérieur de nettoyer votre rivière si vous voyez des choses flotter, si vous voyez des roches ou toute autre chose qui obstrue tout simplement votre rivière. Nous allons demander le nettoyage de votre rivière. Maintenant que vous avez fait ces vérifications, vous allez vous approcher tout près de la rivière et vous allez demander à votre animal aquatique de venir se présenter à vous. Prenez le temps de regarder attentivement la rivière, puisqu'il peut tout simplement sauter de l'eau. Il peut venir carrément vous voir sur les berges de la rivière. Regardez. Accueillez cet animal aquatique et vous allez maintenant établir un code avec votre animal aquatique afin que vous ayez un moyen de communication avec lui, puisque votre animal aquatique est toujours là pour venir vous avertir au niveau de votre santé. Il est toujours bon d'avoir un lien d'établi avec votre poisson, puisque nous aimons bien vivre en santé. Et s'il y a quelquefois de petits bémols, d'en être averti à l'avance et de pouvoir virer la barre, si l'on peut dire ainsi, pour vraiment continuer d'être en santé. Alors établissez le code avec votre animal aquatique. Maintenant que vous avez établi le code avec votre animal aquatique, vous allez pouvoir le saluer et le remercier de sa présence. Vous allez maintenant prendre le chemin dans la forêt, toujours accompagné de votre animal terrestre, de votre oiseau et de votre guide, la personne qui vous accompagne depuis le tout début de ce voyage. Vous allez entrer dans la forêt et vous allez monter tranquillement une montagne. Vous y allez à votre rythme. Et vous allez arriver peut-être au milieu, peut-être tout en haut. Mais tout au cours de ce chemin, vous allez voir une belle petite maison. Et cette maison est la vôtre. Elle peut se situer à n'importe quel emplacement de votre parcours dans la montagne. C'est à vous de trouver votre maison. Vous pouvez tout autant avoir une maison en bois rond qu'un château dans cette montagne. C'est votre maison à vous. Trouvez votre maison. Et vous allez maintenant pouvoir entrer dans cette maison. Il y a un cadeau pour vous sur la table de cuisine qui vous attend. Prenez le temps d'aller regarder votre cadeau et surtout de le déballer. Vous pouvez demander à votre être intérieur de vous aider à ressentir
pour savoir ce qu'est votre cadeau, à recevoir un mot-clé, une odeur, un mot, tout simplement. Maintenant que vous avez votre cadeau, vous allez vous diriger dans une pièce de la maison où vous avez installé une table de massage. Et oui, vous allez recevoir votre premier traitement de vos animaux totems. Vous allez vous diriger vers cette table de massage et vous y coucher. Et vous allez laisser votre animal totem et votre oiseau s'occuper de vous dans l'énergie. Prenez le temps de ressentir. Prenez le temps d'ouvrir et de recevoir ce traitement d'énergie. Chaque fois que vous en ressentirez le besoin, vous pourrez retourner à votre maison dans la montagne et demander à vos animaux totems un traitement. Et il se peut même que d'autres animaux se joignent à ce traitement afin que vous puissiez recevoir des énergies adéquates à votre besoin du moment. Le traitement va maintenant se continuer tout au long de l'heure qui suit, mais vous pouvez tout de même vous relever de la table de massage et remercier votre oiseau et votre animal terrestre. Vous allez pouvoir regarder votre maison et y revenir chaque fois que vous le désirez, puisque votre maison est un peu l'intérieur de vous-même. Et si vous désirez la décorer et la mettre plus à votre goût, c'est à votre guise. Vous pourrez y retourner maintenant que vous connaissez le chemin. Vous allez maintenant ressortir de votre maison et continuer votre route dans la forêt avec votre animal terrestre. Et vous allez maintenant saluer votre oiseau et le remercier de sa présence. Et vous souvenir encore une fois du code que vous avez établi pour communiquer avec lui. Maintenant que vous avez salué votre oiseau, vous allez pouvoir parler avec votre animal terrestre et établir également avec lui un code de sa présence, puisque votre animal terrestre est toujours là pour vous protéger. Il va vous accompagner dans votre vie quotidienne à tous les jours. Et si vous désirez communiquer avec lui, vous pouvez établir un code avec lui, tout simplement, et prendre l'habitude de parler avec lui à tous les jours. Il est un très bon repère pour nous afin de nous aider à détecter les bonnes énergies des moins bonnes énergies pour nous, et aussi pour apprendre à se respecter et à s'aimer dans les choix que nous faisons, dans les limites que nous avons. Notre animal terrestre nous accompagne et nous protège chaque jour dans toutes ces démarches que nous effectuons, dans toutes les relations humaines que nous avons. Alors, je vous laisse le temps d'établir
ce code avec votre animal terrestre. Vous allez maintenant pouvoir le saluer, le prendre dans vos bras, le remercier. Et vous savez maintenant que vous pouvez revenir dans cette forêt chaque fois que cela vous tente. Vous allez maintenant vous diriger vers la sortie de cette forêt avec votre guide. Votre guide a un cadeau à vous donner. Nous vous laissons le temps de recevoir votre cadeau et surtout de le déballer. Vous allez maintenant pouvoir remercier votre guide de vous avoir amené dans cette forêt. Vous allez pouvoir le remercier de sa présence et vous allez pouvoir le prendre dans vos bras. Prenez le temps de regarder la forêt, la rivière, la montagne et vos animaux qui s'en vont tout tranquillement. Imprégnez-vous de cet endroit qui est à l'intérieur de vous. C'est votre monde intérieur. C'est une partie de vous. Vous allez pouvoir revenir à votre rythme, dans votre corps, ici, maintenant. Vous êtes maintenant de retour sur Terre, dans le moment présent. Pour la signification des animaux totems, André va mettre à votre disposition la liste de tous les animaux totems que vous allez pouvoir lire. Il y a également un lien sur mon site internet. Dans le blog, j'ai mis en ligne les animaux totems sur le site. S'il y a des gens qui ont des questions, ou des commentaires. Pour ceux qui ne voient pas leur animal totem sur la première page, vous pouvez toujours utiliser à côté de la petite flèche verte à droite un menu déroulant pour vous permettre de sélectionner votre animal totem.
Vas-y, Marie-Annick, t'écoute. Marie-Annick, je ne sais pas si elle entend ou s'il faut que je lui réponde par écrit. Elle va t'entendre. Ah oui, ok. D'accord. Ça va être peut-être de refaire la méditation une autre fois, Marie-Annick, pour définir là, lequel des trois animaux. Ça va être important qu'il y en ait uniquement un qui demeure. C'est sûr que la première fois qu'on fait la méditation, on doit se laisser une chance et surtout au niveau de notre mental. Hein, et ça se peut que tu aies déjà eu le renard à un certain temps dans ta vie, l'ours, et que là, tu es rendu au sanglier. Hein, c'est de déterminer, là, c'est lequel présentement qui travaille avec toi. Alors, tu vas pouvoir refaire la méditation. Ça me fait plaisir, Marie-Annick. Dauphine voudrait savoir que signifie le canard. Au niveau du canard, je vais falloir que je t'envoie un autre document où je vais le mettre sur mon site internet au niveau des oiseaux. Là, j'ai oublié cette partie-là. Là. Donc, je vais le mettre en ligne. Merci, Sylvie. La truite, il me semble qu'elle est dans le... Ah, elle n'est pas sur ce document-là. Bon, je vais regarder dans mon autre document, Isabelle, pour la truite. Mais c'est ça, j'ai dit au niveau des oiseaux, je vais falloir que je le mette en ligne. C'est ça, les oiseaux ne seront pas sur ce document-là, sont sur un autre document. Je n'ai pas toutes les significations là, au niveau des animaux parce que c'est très, très vaste. Là. C'est certain que si on va voir au niveau du tarot animal, dans la sagesse animale, on a toutes les significations au niveau des animaux. Je vais regarder dans mes différents documents et je vais mettre en ligne là, ce que j'ai au niveau de tous les animaux, que ce soit aquatique, que ce soit les oiseaux, que ce soit terrestre. Là. Parce que je vois que c'est ça, il y en manque. Je suis désolée, là, mais c'est ça. Je vais tout mettre ça. Les poissons, tout va être mis en ligne. Ok. Caroline demande, pour l'animal aquatique, j'ai vu un poisson volant. Est-ce qu'il y a une signification? Ben c'est ça, au niveau des poissons, il va falloir que je mette en ligne là, les documents par rapport à ça. C'est beaucoup de travail parce que, à moins que j'aurais les courriels, parce que c'est ça, j'ai pas pu tout mettre sur mon site. Juste le document que j'ai mis sur mon site, ça m'a pris quasiment 3 heures. Là, parce que quand je mets mes choses sur mon site internet, il est tout beau là, dans Word, mais quand je le mets sur mon site, tout est déformé et tout est à refaire au complet. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avec le site internet que j'ai pour le moment. Là. Fait que c'est ça. Il va falloir que je trouve un autre moyen pour soit vous envoyer par courriel. Là. Donc, je suggérais aux gens qui n'ont pas vu soit leur animal aquatique ou finalement leurs animaux totems, qui ne les ont pas vus dans la liste, de t'envoyer personnellement un courriel pour que tu puisses leur répondre spécifiquement à chaque animal
spécifique, c'est bien ça? Ben, je pourrais envoyer les listes, là, ça va être plus simple. Ah, ok. Si tu veux, je peux Pour... aussi... Ah, Oui. excuse-moi. Si tu veux, je peux aussi... Si tu m'envoies la liste, je peux aussi la poster sur Diffusion 5 en même temps là, dans ta partie de site. Ah, OK. Ah, c'est une très bonne idée. Parce que c'est ça. Mais au niveau des cadeaux que vous avez reçus, vous allez pouvoir demander à votre être intérieur de vous guider hein, à recevoir vos messages. Pourquoi vous avez reçu un cristal ou pourquoi vous avez reçu... ça va être vraiment... ça va être plus facile de cette façon-là. Ok, pour répondre à Colette, oui, si tu as eu des coupures durant la méditation, oui, il est possible de réentendre l'enregistrement. Elle va être disponible sur le site de Diffusion 5 demain probablement, là, ou dans les jours qui suivent bientôt. Là, de recevoir un courriel à cet effet. Et aussi, euh, Diane dit, mon ours était noir, mais et maintenant il est brun roux. Est-ce que tu pourrais lui expliquer pourquoi? Ah, ben souvent, nos animaux totems, c'est vrai qu'ils peuvent changer de couleur, là, parce que moi, mon ours était brun au départ, puis maintenant, mon ours est blanc. J'ai été beaucoup plus au niveau de mon côté masculin à un certain moment donné dans ma vie, et j'étais beaucoup plus sur la défensive. Et c'est ça, avec le temps, on pourrait dire que je suis de plus en plus dans le côté féminin. C'est comme ça que mon ours est devenu blanc, là. Alors, il faudrait que tu regardes, Diane, intérieurement, qu'est-ce qui a changé là, pour qu'il était noir puis qu'il devienne rose, parce que ton ours s'est adouci, hein? Fait que, probablement que toi aussi, tu t'es adouci. Donc, je crois que tous ont pu lire leur texte sur l'animal totem. Je vais te remettre en mode conférence. Ah, parfait. Tiens, je vais t'ajouter ça même un petit peu pour qu'on voit le chat un petit peu. Voilà, ça va être plus facile. Parfait. Merci, André. Ben, les codes, Francine, c'est à toi de les déterminer, hein. Ça peut être un chiffre, ça peut être, c'est toi, ça peut être un chant, ça peut être une couleur, ça peut être une pierre, ça peut être un objet. C'est dans ta symbolique intérieure à toi. C'est vraiment à toi de décider c'est quoi le code qui va être le mieux quand tu vas voir tel objet, ou à chaque fois que tu vas trouver un sous-noir, c'est parce que ton oiseau veut te parler, ou à chaque fois que tu vas voir la couleur rouge. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là. C'est d'y aller avec ta symbolique intérieure à toi. Les codes, c'est pour être en contact avec votre animal aquatique, avec votre animal terrestre ou avec votre oiseau. Oui, vous pouvez refaire la méditation et revoir les codes avec eux, tout simplement. Ben, le cadeau, Sylvie, ce serait de regarder intérieurement, peut-être de demander à ton être intérieur la signification du cadeau. Pour toi, qu'est-ce que cet objet-là veut dire dans ta vie? Et tu vas avoir la réponse. Ben oui, c'est parfait que ton oiseau se présente dans tes rêves. Si tu y vas avec toi, la façon la plus facile pour toi de recevoir les informations. Alors, si tu as trouvé ça un petit peu plus difficile par la méditation, ben, peut-être que dans tes rêves, ça va être plus facile pour toi. Ou de simplement, quand la vidéo va être en ligne, ben, tu vas pouvoir réécouter
la méditation et la refaire au complet. Alias 2 demande je ne réussis pas à avoir des images mentales, même en me concentrant. Que me conseilles-tu? Ben, c'est d'y aller avec ton ressenti à toi. Si tu vois pas d'image mentale, ben, d'y aller avec la façon à toi que tu peux recevoir des informations, que ce soit par un ressenti, que ce soit par des mots que tu vas recevoir intérieurement, par une intuition. Euh, c'est vraiment d'établir ce contact-là avec toi-même pour recevoir les informations. Euh, Colette, tu dis que tu vois Isabelle parler, mais que tu ne l'entends plus. Ça se peut qu'il y ait un certain lag, je ne sais pas quelle est ta connexion, quelle est ta vitesse de connexion, mais ça va revenir si jamais tu l'as manqué. Sinon, tu peux toujours écouter la rediffusion ou dans le pire des cas, si tu as absolument besoin d'entendre tout de suite ce qui se passe, tu peux sortir puis rentrer, peut-être ça va t'aider. Mais je crois que c'est juste un problème de lag. Excuse-moi Isabelle. Ah, c'est parfait. Ben, Sylvie, ben, c'est ça, que tu aies juste des idées ou des mémoires ou un ressenti, tu sais, c'est toujours de trouver la façon à toi que tu peux voir ou recevoir les informations. Moi, quand je fais des méditations, très souvent, je vais écouter la personne et je vais répéter intérieurement tout ce que la personne me dit. Et c'est comme ça que j'établis la connexion, que je suis capable de me connecter au niveau du cœur. Pour établir les codes, Diane, avec les animaux, comme je disais tantôt, tu peux établir, admettons, comme avec ton oiseau, tu pourrais dire à ton oiseau, ben, à chaque fois que je vais trouver un sous-noir, c'est parce que tu veux me parler. Ou, bon, à chaque fois que, je sais pas, tu sais, c'est de trouver les codes, des codes pour toi qui vont être faciles. À chaque fois que tu vas penser à une idée ou à, je sais pas, c'est vraiment, moi, c'est parce que je les entends. Fait que j'ai pas eu à établir de code avec eux, là. Ils se présentent à moi. Très souvent, moi, je ne sais pas pourquoi, mais ils se présentent à moi quand je me brosse les dents. C'est comme, on est très à l'aise, nous, dans la salle de bain. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon ours, ou c'est d'ailleurs de cette façon-là que la première fois que j'ai vu mon ours, là, il était dans le miroir avec moi, en arrière de moi, là. Fait que c'est assez impressionnant. Et maintenant, quand je le vois, c'est parce que je sais que j'ai quelque chose là, à regarder, à faire attention là, au niveau de ma protection, au niveau de ce que je m'apprête à faire. Ou mon oiseau, hein, il vient m'avertir qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et fait que c'est ça, c'est de trouver, toi, ta façon. Moi, j'ai pas eu à trouver, ils se sont manifestés toutes seules là, dans le miroir. Ah, alors pour Alias, la grenouille, c'est toujours un signe de transformation. Alors ça, c'est le fun. Quand on a la grenouille, c'est que tu es vraiment dans une belle étape où tu es en transformation au niveau vibratoire, au niveau de ton taux vibratoire, au niveau des énergies. Et tu vas voir éventuellement, peut-être tu vas refaire la méditation dans un mois et tu n'auras plus de grenouilles. Tu vas peut-être avoir un dauphin, tu vas avoir une truite, un brochet, mais tu vas avoir un autre poisson. Quand on a une grenouille, c'est toujours ou un poisson volant, c'est toujours un signe qu'on est en période de transformation. Prends soin de toi, Manon.
Et pour ceux qui vont vouloir voir les documents sur mon site, ils vont se trouver dans la section documents pour la zone membre. Donc, je vais passer juste cette petite minute pour remercier Isabelle pour son temps qu'elle nous donne, qu'elle s'est dévouée, en tout cas pour tout le travail que ça lui a donné pour monter ça. En tout cas, je la remercie beaucoup du fond du cœur et de sa contribution qu'elle apporte à l'être. Merci infiniment, André. Ah, ben c'est certain que si vous essayez de changer votre animal pour un autre, vous allez voir que si c'est vraiment votre animal, il va rester, là, comme pour toi, là, la tortue est restée parce que c'est vraiment ton animal aquatique à toi. Et les tortues, hein, ça fait partie des plus vieux animaux du monde, hein, et c'est vraiment, tu vas voir la description, c'est très beau. Francine, nos animaux peuvent changer avec le temps parce que oui, on évolue, oui, on grandit et on change des choses dans notre vie. Des fois que, comme moi, ça fait déjà presque 9 ans que j'ai un ours. Mais comme je disais, mon ours, hein, il était noir, après ça, il est venu brun et maintenant, il est blanc. Alors, je ne sais pas si à un moment donné, je vais changer pour un autre animal terrestre. Mais pour le moment, je suis toujours avec mon nounours là, et j'essaie de cultiver ce côté-là. Des fois, nounours grognon en moi. Là. Fait que... Mais merci à vous tous. Merci infiniment de votre participation. Ah oui, merci. C'est un très, très beau cadeau pour moi d'avoir toutes ces merveilleuses personnes ce soir que vous avez pris le temps de vous connecter, de vous inscrire, de devenir membre à Diffusion 5 et de passer une belle heure avec moi. Je trouve ça très, très gentil. C'est des beaux cadeaux et je vous remercie infiniment. Le cadeau, il est pour nous. Elias demande que représente une perruche jaune. Ça va être dans les documents là, que j'ai envoyés à André. Je ne les connais pas tous par cœur encore. Là, j'aimerais bien pouvoir te répondre, mais ce serait erroné. Là. Loulou dit l'animal, le lapin, signifie la peur. Peux-tu m'expliquer plus clairement? Merci. Ben, le lapin est toujours prêt à t'étaler, hein? Le lapin, c'est très rapide, c'est très, très positif au niveau chamanique. Et c'est ça, il n'y a pas rien de négatif par rapport au lapin, là. C'est simplement que le lapin est très prudent et il se sauve très vite. Hermione, tu demandes comment fait-on pour savoir notre animal. J'ai vu que tu t'étais connecté en retard, finalement, pas mal à la fin. Donc, tu vas pouvoir aller revoir l'enregistrement d'Isabelle qui nous donne si gentiment. Puis l'enregistrement va être sur le site de Diffusion 5 si tu veux le revoir à compter de quoi, ben, quelque temps cette semaine là. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Pourquoi des animaux? Parce que c'est une méditation chamanique avec les ancêtres, avec les Amérindiens. Ben oui, nos guides nous parlent si on est vraiment à l'écoute, si on a fait notre enracinement, on a pris le temps de se connecter, surtout au moment présent. Et c'est certain que vous allez entendre vos guides, vous allez pouvoir vous connecter vraiment avec votre voix intérieure.
Il y a aussi sur le site de Diffusion 5 la conférence de l'enracinement que Isabelle nous a donnée encore gratuitement, très, très, très bonne là-dessus. Et pour toutes les autres que vous pourriez avoir besoin, je vous conseillerais d'aller sur le site d'Isabelle, ok, et isabelle.com, et de voir toutes les autres conférences qu'elle peut vous donner. Donc, je vous invite à y aller aussi. Merci, Dauphine. Oui, Sylvie, les animaux, ce sont des qualités que l'on porte aussi, oui. C'est vraiment, c'est pour ça que nos animaux totems, souvent c'est surprenant quand on va aller lire la description, comment ça peut vraiment nous représenter dans les personnalités qu'on a à l'intérieur de nous. Au niveau de l'ours, c'est beaucoup l'intériorisation, la solitude, d'être capable d'être seul, d'être bien, d'avoir une relation avec soi-même et d'être bien. Et moi, j'ai toujours eu ce côté-là depuis que je suis enfant. Le côté de solitude, le côté d'intériorisation, le côté de méditation. Et j'ai toujours été mieux toute seule. Alors, j'apprends avec les années à m'ouvrir et à aller avec les autres. C'est pour ça que je fais des ateliers. J'apprends à communiquer toutes les choses que je reçois. Diane demande si ça existe un aigle tout blanc. Ben, écoute, tout peut exister hein, dans la méditation. Tout peut exister. Ton ours, il peut être... c'est sûr que ton aigle peut être tout blanc. Hermione demande sur ton site, est-ce que je vais être capable de trouver mon animal qui me correspond? Bien, c'est certain, Hermione, que si tu fais la méditation en rediffusion, eh bien, par la suite, tu vas pouvoir aller voir sur mon site et même sur le site de Diffusion 5, toute la description de tous les différents animaux totems. Ça me fait plaisir, Hermione. Ah, ben Dauphine, c'est des cadeaux, hein? C'est des immenses cadeaux. C'est sûr que ton être a ressenti et a retrouvé des vibrations qu'il avait déjà connues auparavant. Et tu t'es reconnecté à ces parties-là de toi. Et c'était vraiment des larmes de joie, hein? C'est des larmes de reconnaissance très souvent. Parce que notre corps lui, il connaît tous ces endroits-là. Parce que c'est des encodages qu'on a dans notre ADN, dans nos mémoires cellulaires. Ça me fait plaisir, Dauphine. Ah, c'est certain, il disait que oui, tu peux entrer à l'intérieur de ton oiseau et voir avec ses yeux. Hein, ça, c'est vraiment extraordinaire. Si vous avez la chance de pouvoir entrer en contact avec votre oiseau et d'entrer à l'intérieur de lui puis de voler avec lui, hein, c'est tout un buzz, surtout quand on est à jeun, là, c'est vraiment spécial. C'est indescriptible. Merci, Marianique.
France, eh bien, tu vas pouvoir te refaire la méditation ultérieurement quand André va l'avoir mis en ligne. Tu vas pouvoir tout simplement refaire la méditation et te connecter à ton animal aquatique. Hermione, la rediffusion va se faire au courant de la semaine. Là. Ça peut être demain ou après-demain. Juste de laisser le temps à André de pouvoir la mettre en ligne. Donc, ça devrait être en ligne avant que tu partes dimanche. Ah oui, pas de problème. Oui, je parlais pour toi, André. OK, bon, c'est cool. Ouais, bon, on peut se... Bon, OK, on peut communiquer sans nécessairement par la voix, là. T'as lu dans mes pensées, c'est excellent. Moi-même, OK, c'est cool. Moi-même, elle marque mon compagnon, j'ai l'impression de l'avoir contrôlé dans le sens que j'avais pas de place pour quelqu'un d'autre. J'ai forcé la chose ne voyant personne. Que pourrais-tu répondre à ça? J'essaie de comprendre le sens de la question là, de moi-même. C'est pour ça que j'ai pas répondu. OK. Il faudrait que j'aie plus de précision parce que je comprends pas le sens de la question. À moins que toi, tu la comprennes. Je crois qu'elle veut peut-être dire qu'elle a forcé un animal à apparaître parce qu'elle ne voyait pas personne. Ah! Est-ce que c'est bien ça? C'est un ami décédé que j'aurais aimé voir. OK. Au niveau des livres sur les animaux totems, il n'y a pas vraiment de livre, mais il y a un jeu de tarot qui s'appelle le tarot de la sagesse animale, qui est vraiment le plus complet et vraiment extraordinaire. Vous avez toutes les descriptions. Ils le vendent dans tous les renombrés. C'est un investissement d'une quarantaine de dollars, mais je peux vous dire que ça vaut vraiment la joie là, si on veut vraiment connaître tous les animaux totems. Ben écoute, moi-même, que tu aies fait apparaître un ami décédé, peut-être que lui-même, il a apparu par lui-même, hein? Peut-être que là, tu penses que c'est toi ou ton mental qui t'es joué un tour, mais d'après moi, il a apparu par lui-même. C'est simplement d'accepter le cadeau, hein? Accepter qu'il est vraiment venu voir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, si vous avez une dernière question, allez-y, pour qu'on puisse remercier Isabelle de son temps, puis qu'on puisse la laisser aller. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une autre question, allez-y. On vous donne un autre 30 secondes. Pendant ce temps-là, je vous remercie de votre participation. Je remercie encore une fois Isabelle pour son fabuleux temps qu'elle nous a donné, pour cette fabuleuse expérience qu'on va pouvoir redécouvrir à nouveau lors de l'enregistrement. Et puis, pour ceux qui voulaient poursuivre cette expérience un peu plus loin, bon, ben, je vous conseille d'aller suivre les ateliers d'Isabelle qu'elle donne aussi en privé, ou pas en privé, mais en personne, je crois, avec un petit groupe. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations sur son site. Et merci encore de votre présence et de votre participation. Ça me fait très chaud au cœur. Ah, ben c'est certain que je fais une fin de semaine chamanique, la fin de semaine du 14, 15, 16 octobre, dans un très, très bel environnement, au cœur des montagnes.
j'ai loué un chalet pour une fin de semaine et c'est une fin de semaine où on va vraiment jouer dans le bois parce qu'on va aller se connecter avec un arbre, on va aller trouver notre esprit végétal, on va aller faire notre bâton chamanique, on va aller faire plein de choses reliées au chamanisme et c'est une fin de semaine que j'ai appelée Retrouver votre pouvoir personnel et j'ai très hâte de faire cette fin de semaine-là. Vous allez tous les détails sur mon site internet. Donc, dans 8 mois, que tu reviennes, Hermione, je crois qu'Isabelle va pouvoir peut-être faire d'autres ateliers, donc tu vas pouvoir participer. Ou peut-être que d'ici ce temps-là, peut-être qu'on va avoir droit à peut-être quelques conférences de plus d'Isabelle qu'on va pouvoir, même si c'est à distance, tu vas pouvoir venir la revoir à nouveau. Oui, c'est une très bonne idée, ça. Je vais attendre les derniers petits commentaires. Et puis je crois qu'on va pouvoir laisser Isabelle retourner à ses travaux parce qu'elle a beaucoup de travail à faire. Et moi, je vous remercie encore à tous d'avoir participé. Et ok, je crois qu'Isabelle, tu avais une dernière question. Je crois que tu as levé la main ou c'est juste un petit test que tu faisais? Vas-y, Isabelle. C'est quelque chose à écrire ou baisse la main. Puis ensuite de ça, on va remercier tout le monde. On va les laisser aller. Voilà. Voici le site d'Isabelle. Donc, allez-y. Ça va nous faire plaisir de vous voir à une prochaine conférence. Donc, sur ça, je vous remercie. Je remercie encore une fois Isabelle pour sa présence et son offrande qu'elle nous a donnée et qu'on a reçue à bras grands ouverts. Donc là-dessus, je vous dis bonsoir et je vais fermer la salle dans 3 minutes. Je vais vous mettre une petite musique en attendant. Donc merci encore Isabelle. As-tu un mot, tu veux-tu ajouter quelque chose? Ben, merci à tout le monde. Une très belle fin de soirée. Merci André. Ça m'a fait plaisir. Est-ce que je parle tout seul avec toi, André? Non, on parle plusieurs en même temps. D'accord. Juste un instant.